Bonjour les créateurs autonomes. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la notion du temps. Comme j'ai partagé la citation mercredi sur le temps qui est perdu, on ne peut pas le rattraper, mais on peut arrêter de perdre son temps. Alors, tout ça pour vous dire que on vit, on vit très souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Et on oublie le présent. Je vous parle du temps et de l'organisation aussi de son temps pour que ce soit du temps de qualité. Dans une démarche d'entrepreneuriat, c'est très souvent qu'avant de se lancer à 100%, nous sommes encore soit en mi-temps, soit à 100% de notre temps dans notre travail de salarié. Tout va dépendre de votre choix, soit de quitter comme un accord votre entreprise dans laquelle vous êtes et avoir 2 ans d'indemnisation pour pouvoir monter votre projet tranquillement. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pas tout le monde a cette possibilité-là. Donc, les personnes dans ce cas-là vont devoir adapter leur temps en prenant en compte leur journée de travail ou leur demi-journée et puis ensuite gérer leur temps gérer le reste de leur temps pour monter leur projet petit à petit et ensuite pouvoir se lancer à 100%. Donc, je voulais parler de cette perte de temps, de cette notion de temps, de toujours courir dans lequel on est en ce moment. Donc, je repars sur ma notion du temps. En fait, c'est très relatif. On est souvent accaparé par le passé. Le passé, c'est-à-dire qu'on ressasse des choses. On est sur des événements où c'est souvent les « et si ». Et si j'avais fait ça le week-end dernier, si je lui avais dit ça comme ça, peut-être que, et si. Et puis derrière tout ça, quand on ressasse ce qui s'est passé avant, il y a aussi ce côté émotionnel qui va derrière et qui peut nous faire revivre l'événement, ressasser. Si c'est un événement joyeux, à la rigueur c'est bien, parce que ça vous remet du bonheur, ça peut vous remotiver. Mais si c'est quelque chose qui vous a stressé, qui vous a contrarié, qui vous a mis en colère, une dispute ou quoi, et ben là ça va pas aller parce que ça va ce temps-là, l'émotion n'est pas bonne et vous allez imaginer que vous êtes la tête sous l'eau et vous allez encore plus. En fait, vous allez vous noyer de plus en plus dans ces pensées parasites qui ne sont même pas positives en fait. Donc, je sais que c'est pas simple, mais essayez de lâcher. Enfin, on n'essaye pas, il faut le faire. Lâcher ces émotions négatives et puis surtout ces pensées qui sont passées, en fait, des événements passés, pour vous concentrer sur le maintenant. Parce que c'est maintenant que les choses se passent. Ce n'est pas avant. Avant, c'est fait. C'est fait, c'est trop tard. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour régler cette situation, par exemple? Mais maintenant. C'est pas oui, mais là, si j'avais. Non, ça ne sert strictement à rien. Donc, on perd son temps en pensant au passé. Clairement. On ne crée pas le futur, on ne crée pas l'avenir. Et justement, pour rebondir sur le futur, il y a beaucoup de personnes aussi qui se projettent, et ça c'est très bien, mais qui se projettent trop, qui sont trop dans la projection, mais qui ne sont pas dans l'action. Ce qui fait qu'elles sont sans cesse en train de rêver. C'est beau de rêver, c'est très bien, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de rêver pour pouvoir concrétiser ce rêve et se mettre en action. Et ça se passe maintenant, ça ne se passe pas dans le futur. Donc, c'est bien d'avoir des anticipations, de penser à ses projets d'avenir, mais c'est bien d'être là maintenant, ici, là et maintenant. Donc, on perd son temps. La cause de la perte de temps, c'est peut-être les pensées qui nous préoccupent. Voilà, on est là, mais on est préoccupé par des choses qui ne sont pas encore arrivées. Ou on est
on est préoccupé par des choses qui sont déjà passées et qu'on ne peut pas changer. Donc, j'espère que vous comprenez cette démarche-là par rapport à la perte de temps. Certains passent beaucoup de temps à ressasser les choses ou à rêver, et ce qui fait qu'ils ne se mettent pas en action. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien de rêver, je dis juste que c'est bien, mais il faut mettre des choses en place. Il ne faut pas passer tout son temps à rêver. Voilà, à rêver de ses projets futurs, à rêver de son entreprise, parce que ce ne sera qu'un rêve et ça ne va pas se concrétiser, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, par rapport à la perte de temps, il y a une autre chose aussi, en fait, une fausse excuse qu'on a tendance à dire, et même moi ça m'arrive encore, ça m'arrive aussi, par rapport à la perte de temps. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce que quand on scanne notre journée, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait supprimer et remplacer par une activité qu'on aimerait faire. Mettons, vous voulez, alors on va rester sur le domaine professionnel, vous voulez créer votre site internet, mais vous ne savez pas faire, donc vous vous êtes inscrit à une formation. Et donc c'est bien, vous êtes mis en action, mais vous n'avez pas le temps de faire cette formation. Voilà, donc vous rentrez du travail, ok, bon, un peu fatigué certes, mais vous avez ce projet-là qui vous tient à cœur, et cette formation qui vous attend, elle est en ligne, mais non, vous préférez aller regarder votre série. Voilà. Ou alors vous passez votre temps à surfer sur internet, et c'est pas très productif. Voilà, en fait on se rend compte que les téléphones, les tablettes, quand on passe du temps dessus, on passe énormément de temps. C'est quelque chose qui nous aspire et qui fait qu'on perd son temps. À moins que vous regardiez une vidéo d'une formation qui vous intéresse ou quelque chose qui vous nourrit pour votre projet, là c'est différent. Mais autre chose, on va dire plus en loisir, voilà, eh bien c'est peut-être pas quelque chose qui soit utile sur le moment, parce que ce temps-là, vous pourriez le passer à faire au moins un module de la formation que vous avez pris pour créer votre site internet. Donc c'est bien de savoir, en fait, de prioriser ce qu'on a envie de faire et savoir comment on passe son temps. Si on se dit j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants, mais qu'au final vous êtes accro à une série et qu'à la place de 40 minutes devant la télé, eh bien vous pourriez la passer avec 40 minutes avec vos enfants au lac, dehors en train de jouer, ou simplement jouer à un jeu avec eux, échanger. Voilà. Donc en fait il faut savoir en fait ce qui est vraiment la priorité, et puis mettre des choses en place pour pouvoir justement adapter son temps. Et ça, il y a des outils pour ça, c'est super simple. Vous pouvez tenir un bullet par exemple qui fait que vous organisez votre temps, pour ceux qui sont vachement carrés. Et il y a aussi le fait de s'écouter. Quand on rentre du travail, on est fatigué, ok, mais si, on le sait, si l'appel du canapé, parce que je l'ai vécu, on rentre, on est crevé, si on commence à se poser sur le canapé et à allumer la télé, la soirée, elle est finie. Par contre, si on rentre, je sais pas moi, qu'on s'habille pour faire du sport ou pour aller courir, tout de suite, voilà, on prend 2 secondes, hop, on se prend un café, un thé, voilà, vous mangez un petit fruit et tout ça, et puis après, hop, vous vous mettez en tenue et vous allez courir. Et bien voilà, vous êtes été en action. Et si votre objectif, c'est de vous inscrire à une course dans les 2 mois qui suivent, et bien voilà, vous le tenez, parce que vous allez vous entraîner. Et pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. Vous avez pour objectif de monter votre site en 1 mois, et bien quand vous rentrez du travail, vous avez cette motivation. En fait, c'est votre liberté que vous construisez, clairement. Donc, vous allez passer peut-être 2-3 mois à créer votre identité, votre image, votre site en sortant du travail, mais c'est quelque chose qui va vous rendre libre et autonome dans votre activité. Donc en fait, il faut savoir prioriser. Donc, ne pas aussi se jeter la pierre, comme on dit, parce que on a perdu son temps. C'est-à-dire que là, il ne faut pas culpabiliser. C'est pas grave, il faut vivre maintenant. Donc maintenant, vous pouvez faire en sorte de ne pas perdre votre temps.
là, maintenant. Parce que quand on regarde, quand on réalise, quand on vit dans le passé, au final, c'est derrière nous. Après, quand on vit dans le futur, c'est pas encore arrivé. Donc le meilleur moyen, c'est de vivre maintenant, parce que c'est maintenant que vous allez vous mettre en action. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider pour réaliser ça, en fait, réaliser que on passe beaucoup de temps à perdre son temps et à ne pas être productif. Et en fait, il faut vraiment que vous ayez des temps de qualité. C'est vraiment ça, que ce soit des temps de qualité dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel ou dans des objectifs sportifs. Il faut vraiment que tous ces temps-là soient de qualité et être là vraiment dans l'instant présent. Vivre à 100% tout ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, les créateurs autonomes, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.